Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons vu le sens propre et le sens figuré. Voyons désormais les autres classifications existantes d'un mot. Donc, la polysémie est le fait qu'un mot peut avoir plusieurs significations. Exemple, le mot pied représente tout d'abord l'organe des êtres vivants permettant de marcher, mais il peut aussi signifier la base de quelque chose. Par exemple, le pied d'une montagne ou un élément de meuble, le pied d'une chaise. Donc, autre exemple, la nature désigne tout ce qui nous entoure, les arbres, le milieu aquatique, les paysages, la terre que nous foulons, mais aussi un espace de verdure où nous pouvons nous promener et nous ressourcer. La nature peut faire référence au caractère. Petite nature, nature humaine. Donc voilà, deux sens différents, le mot est dit polysémique. Alors on appelle champ sémantique l'ensemble des significations que prend un mot. On appelle sens contextuel le sens précis que prend un mot dans un contexte donné, d'où le mot contextuel, l'adjectif contextuel. Ces significations peuvent être triées selon leurs caractéristiques. Donc premier tri, sens propre, sens figuré, mais on peut aussi diviser les mots entre sens général et sens spécialisé. Le sens général correspond au sens communément admis d'un mot. Exemple, la puce est un insecte parasite qui sautille. Et le sens spécialisé correspond au sens d'un mot dans un domaine précis. Exemple, la puce est un circuit électronique utilisé en informatique et téléphonie mobile. On peut diviser les mots entre sens concret et sens abstrait. Le sens concret correspond à ce qui se rapporte à une chose perceptible physique, donc quelque chose qui se perçoit. Exemple, un chevalier courageux, 3 vélos. Donc le chevalier courageux existe dans le monde physique. 3 vélos, aussi, ça existe dans le monde, c'est perceptible. Par contre, le sens abstrait correspond au sens d'un mot se rapportant à une idée ou à une qualité. Exemple, le courage. Là, ça n'existe pas dans le monde physique, c'est abstrait. Ou 3. 3 n'existe pas dans le monde physique, c'est abstrait. Donc, au-delà de la simple différence entre sens propre et sens figuré, nous avons vu que l'on pouvait catégoriser les significations d'un mot selon plusieurs critères, abstrait, concret, spécifique. Voilà. La prochaine étape sera d'apprendre la différence entre dénotation et connotation. À bientôt!